Podcast. Salut, c'est Clara de l'INA. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre d'un radiesthésiste installé dans un petit village de l'Indre. Cet ancien coureur cycliste professionnel, proche du célèbre Louison Bobet, raconte comment il a découvert puis développé son don pour manier le pendule. On est en 1979, le village est plutôt bien doté, avec 4 médecins, 3 pharmaciens, 3 dentistes et 2 kinés. Pourtant, la médecine traditionnelle continue de prospérer dans la région, où les croyances dans des forces invisibles perdurent. Mon histoire, il faut tout de même que je vous la raconte. D'abord, j'étais coureur cycliste, professionnel, et jusqu'en 59, je marchais, de mieux en mieux. Et puis alors, à la fin 59, j'ai commencé à être fatigué. En 60, ça a été de pire en pire, ça a été la catastrophe. Et j'étais dans une course qui s'appelle le Midi Libre. J'avais un de mes équipiers qui s'appelle Mastroto, qui avait crevé. Mon directeur sportif, qui était Louvio, m'avait demandé de l'attendre. Je l'ai attendu et puis j'ai même pas pu le suivre et rejoindre le peloton. Ça a été terminé. Moi, je suis monté dans le camion balai et puis c'était fini. J'étais vraiment désespéré. Et il y avait Louison Bobet à l'époque qui faisait le Midi Libre, qui est venu me trouver puis qui m'a dit « Mais qu'est-ce qui se passe, Michel ? Ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. » Ben, j'ai dit « Mon vieux, tout va bien, puisque quand je vais au médecin, tout marche bien. À l'analyse de sang, on voit rien, l'analyse d'urine, on voit rien, à la radio, on ne voit rien. Donc le vélo, pour moi, c'est fini, c'est terminé. Je me traîne sur un vélo, on n'en parle plus, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne sais pas ce que c'est. » Et c'est lui qui m'a dit « Mais c'est pas possible, dans les analyses qu'on t'a fait, est-ce qu'on t'a fait une analyse de sel ?» Ben, j'ai dit « Non, l'analyse de sel, on m'a pas fait ça. » Il était qu'à monter à Paris. Alors je suis monté à Paris sur ses conseils, à l'hôpital Saint-Michel, j'étais voir le docteur Creff. Il m'a fait faire une analyse de sel, j'étais farci d'amibes, c'était une catastrophe. Alors là, j'ai commencé à me soigner avec le docteur Creff à l'hôpital Saint-Michel pendant quelques mois. Et puis alors un jour, au bout de 3 mois, il y a un cousin qui était très fatigué, qui pouvait à peine conduire, qui m'a demandé de l'emmener en Corrèze, voir une dame qui faisait la radiesthèsie, Madame Léra. Alors je l'ai emmenée là-bas. Et puis, quand j'ai vu comment qu'elle faisait, j'ai été étonné, évidemment, quand on n'a jamais vu ces choses-là. Je lui ai demandé si elle pouvait me passer. Alors, elle m'a passé. Alors d'abord, premièrement, quand elle m'a passé, elle m'a dit ce que j'avais, sans que je lui dise. Et puis deuxièmement, le phénomène, c'est que en me passant, alors là, dès qu'elle a mis un pendule sur ma main, j'ai ressenti des phénomènes extrêmement bizarres. Quand elle touchait un remède pour le foie, sans savoir que c'était pour le foie, je lui disais. Il y avait comme un glaçon qui me parcourait le bras et le corps et qui s'arrêtait au foie. Si elle prenait un remède pour les reins, il y avait un glaçon qui s'en allait ce coup-là dans les reins, et etc. Alors elle me dit « Mais monsieur, ce que je fais, vous êtes capable de le faire ?» Alors là, évidemment, premier étonnement. Et puis, elle m'a soigné, c'est elle qui m'a quand même remis sur pied. Et puis, alors évidemment, par curiosité de moi-même, au début j'ai fait avec mon alliance et puis un fil, j'ai voulu rechercher, voir ce que ça donnait, je n'y comprenais absolument rien, mais enfin quand je retournais voir Madame Léra, petit à petit elle m'a donné des renseignements et puis c'est elle qui m'a fait connaître ça. Moi j'aurais pas été malade, j'aurais jamais su que je pouvais le faire. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un temps d'apprentissage. Ah oui, il y a le temps d'apprentissage, ça n'a pas été rien. Moi j'ai mis 7 ans à m'habituer à ces phénomènes. Et comment ça se passe lorsqu'on s'habitue à ces phénomènes et puis à quel phénomène au juste ? Les phénomènes, c'est-à-dire qu'en radiesthèsie, avec un pendule, il faut faire une recherche, notamment au point de vue alimentaire, l'alimentation qui convient à une personne. Bon, alors, on pose des questions, c'est une convention mentale entre le pendule et soi-même. Alors, le pendule vous répond par oui, s'il tourne à gauche ou s'il tourne à droite, ça dépend des gens. Ou non, s'il tourne à gauche ou à droite, ça dépend des gens. Le principal, c'est de comprendre son pendule. C'est lui qui vous donne une indication pour le oui et pour le non.
Vous disiez qu'au début, vous aviez essayé avec votre alliance. Oui. Ah oui, parce que un pendule, c'est un poids et une ficelle. Il n'y a pas de mystère dans un pendule. On peut aussi bien prendre un caillou, un bout de ferraille ou alors une boule de papier, ça fait un pendule. Faut pas chercher un mystère dans un pendule. Ça d'ailleurs au début, je me suis fait attraper moi ces choses-là. Des pendules pour les astres, des pendules pour ceci, des pendules pour cela. Non, ça pour moi, j'en suis revenu de toutes ces choses-là. Alors quelqu'un entre, comment ça se passe? Il y a une façon de faire? La façon de faire est pour tout le monde pareil. On les fait asseoir et puis alors ensuite, je leur fais mettre la main sur le bureau. De la main droite, je tiens le pendule que je mets au-dessus de la main de la personne et de ma main gauche, je touche un remède. Et si ce remède convient à la personne, mon pendule pour moi, il tourne à gauche quand c'est le oui, alors là je le prends et je le sors et je continue de rechercher si ça me sort autre chose. De toute façon, quand il n'y a plus besoin de chercher des remèdes, mon pendule me l'indique. Quand j'ai sorti ce qu'il fallait, mon pendule me dit, ça suffit, c'est terminé. Je demande à mon pendule, est-ce qu'il y a encore autre chose? Est-ce qu'il me manque quelque chose? Si mon pendule me dit, oui, il manque quelque chose, il faut que je trouve. Maintenant, si mon pendule m'indique, dans ce que tu as sorti, tu as le tout, alors ensuite je fais le tri. Je fais le tri, oui, parce que, par exemple, si je sors 4 ou 5 remèdes pour les vers, il faut rechercher sur ces 4 ou 5 remèdes celui qui convient le mieux. Mais à votre avis, que se passe-t-il et comment peut-on expliquer cette communication entre vous et le pendule? Ça c'est très difficile à expliquer. Je voulais vous dire à ce sujet-là que quand on tient un pendule, on est forcément croyant parce que on croit qu'il y a quelque chose au-dessus de soi parce que on est tellement entouré de phénomènes qu'on est obligé d'admettre qu'il y a quelque chose. Par exemple, pour une personne qui est bien malade, en mettant un pendule sur sa main et en cherchant, à notre tour, ça nous prend des malaises, ou alors ça nous prend des coups de barre, ou alors envie de dormir, ou alors si la personne est très malade, qu'elle a des douleurs à un endroit, on les ressent, ou on ressent des fois des picotements comme des coups d'aiguille. Alors, à des fois, on ressent aussi une fatigue très importante. Et quand on enlève le pendule, à des fois même, sur certaines personnes, moi je suis obligé d'arrêter un petit peu et puis de les laisser tomber pour pouvoir récupérer, parce que ça me fatigue énormément. Alors le magnétisme a un rapport avec la foi ? Oui, parce que au point de vue magnétisme, moi personnellement, quand je fais du magnétisme, automatiquement je fais des prières avec et je demande au Seigneur de soulager cette personne. Et croyez-moi, souvent de fois quand je fais ça, à des fois je suis souvent entouré d'odeurs qui me viennent. C'est très curieux d'ailleurs. Alors des parfums qui sentent extrêmement bons. Alors ça, pour moi, c'est une signification. Ça veut dire que le ciel est avec moi, qui fera le maximum pour cette personne. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.